Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP.20 Pro 2020. Donc cette fois-ci, nous allons voir une thématique sur les cas particuliers par rapport au document de vente et nous allons voir dans un premier temps la facture d'acompte. Alors on va voir comment générer effectivement une facture d'acompte. Donc on a vu que à partir d'un devis, on ne peut pas faire de facture d'acompte. Donc lorsqu'on est dans un devis, on n'a pas la possibilité bien, de créer donc une facture d'acompte. Alors, on peut générer un acompte de deux façons. Alors, voilà, ici, vous voyez, on n'a pas donc l'onglet acompte. Alors, on peut donc éventuellement, si je fais un devis, voilà, donc là je fais un devis pour un ordinateur, je peux éventuellement mettre ici acompte 30%. Voilà, donc j'envoie mon devis à mon client et donc mon client me renvoie donc le bon pour accord. Dans l'onglet récapitulatif, ici, vous pouvez, donc admettons, eh bien, pourquoi pas, je peux mettre 30% ici, et lui, il va calculer un montant, et donc quand j'enregistre, donc après, eh bien, effectivement, si je transfère après donc le devis en commande, automatiquement, en fait, il va me générer, eh bien, donc directement, donc là, si je transfère donc le devis, eh bien, il va me transférer automatiquement une facture d'acompte. Donc là, je génère ma commande. Voilà. Et comme en fait j'ai saisi un montant d'acompte dans le devis, ici, il me génère donc, vous voyez, l'acompte, la facture d'acompte, et en même temps, il me génère donc le règlement. Donc là, en fait, je fais OK. Donc, il va me générer à la fois la commande et donc la facture d'acompte. Voilà, donc là, je vais ouvrir les documents. Donc là, en fait, il va m'ouvrir la commande. Voilà, donc là, en plus, dans l'onglet acompte, voilà, j'ai ma facture d'acompte. J'ai bien donc l'acompte ici qui a été repris, voyez. Et en plus, ici, eh bien, effectivement, vous voyez, dans l'onglet facture d'acompte, voilà, il m'a bien généré, vous voyez ici la facture d'acompte. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, après, vous avez une autre possibilité, c'est celle que moi je préconise plutôt. Donc, vous faites votre devis et quand donc après, eh bien effectivement, vous recevez le bon pour accord, vous pouvez très bien ici, indépendamment, créer une facture d'acompte. Voilà, donc on n'est pas obligé de saisir directement le montant de l'acompte dans le devis. On peut créer une facture d'acompte, voyez. Voilà, donc là, je rechoisis mon client. Voilà. Donc là, le mode de règlement, voilà, par chèque. Donc là, après, je vais mettre ici le montant, par exemple 100 euros. Voilà. Et ensuite, donc là, eh bien, donc, alors bien sûr, je la valide puisque je vais l'envoyer à mon client. Et après, en fait, donc c'est une possibilité. Donc là, on peut donc afficher aussi le paiement. Donc là, je vais mettre non. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je transfère mon devis en commande, eh bien, donc là, on suppose que je l'ai fait. Voilà, donc quand j'ouvre ma commande, eh bien, après, alors je peux très bien le faire au niveau de la facture, mais c'est mieux de le faire à la commande parce que le client, comme ça, quand on envoie la commande, il verra que la compte a bien été pris. Après, ici, dans l'onglet acompte, eh bien, je fais affecter un acompte. Et là, je vais chercher directement l'acompte que j'ai créé. Voilà, vous voyez. Et là, j'affecte directement ici mon acompte. Voilà, c'est une autre possibilité. Euh, voilà, hein, donc il y a les deux cas de figure en fonction, ben, je dirais, de ce que vous trouvez le plus adapté en fonction de vos besoins. Et bien effectivement, après, voilà, hein, vous pouvez donc saisir le montant de la compte dans le devis, vous le transférez en commande, il gère la facture de la compte, ou vous créez la facture de la compte indépendamment du document. Et quand vous transférez le devis en commande, et bien en fait, après on fait affecter et on affecte la facture d'acompte.